bonjour fidèles auditeurs de Gabon Echo. La capitale gabonaise abrite depuis le 24 juin jusqu'au 29 juin 2024 la 10e édition des Samba professionnels, un événement organisé par l'ONG Samba Lab dédié à l'inspiration, l'orientation et la formation des jeunes en vue de leur autonomisation. La thématique de cette année est la résilience, un thème particulièrement important dans un contexte de transition. Les Samba professionnels 2024, un tremplin de formation et de solidarité. Au cours de cette semaine riche en apprentissage et en partage d'expériences, les participants bénéficient de plusieurs formations. Nous nous intéressons ce jour à l'atelier de formation entrepreneuriat, toutes les clés pour la réalisation d'un projet. La création d'une entreprise étant un projet qui demande de la préparation, des décisions importantes doivent être prises pour mettre en place un projet de création d'entreprise. Il est nécessaire de procéder par étapes, mais il n'est pas toujours évident de savoir comment s'y prendre et par où commencer. C'est dans ce contexte que nous recevons Denis Ovonomozui. Bonjour et soyez le bienvenu à l'émission Gabon Echo. Bonjour. Alors, d'abord, qui est Denis Ovonomozui? Alors, Denis Ovonomozui s'est défini d'abord comme un combattant de l'espérance. Combattant de l'espérance dans plusieurs domaines, notamment celui de l'accompagnement des jeunes dans l'entrepreneuriat. Denis Ovonomozui a été président du conseil d'administration de Junior Achievement, qui est la plus grande ONG au monde, qui fait dans l'entrepreneuriat pour les jeunes, de l'insertion professionnelle et l'éducation financière à travers le monde, qui existe depuis 105 ans, une ONG américaine, et qui est implantée au Gabon depuis 14 ans, que j'ai dirigé ici au Gabon. Par ailleurs, Denis Ovono est administrateur de banque dans les conseils d'administration de banque au Gabon, et il est consultant. Il possède effectivement un cabinet de conseil qui accompagne plusieurs entrepreneurs dans la mobilisation des fonds, la levée de fonds, dans la structuration des business plans. Et Denis Ovono est également promoteur d'une microfinance, c'est-à-dire qu'il fait dans le financement des entrepreneurs. Pour vous entretenir, Gérard Malekou. Bonjour Gérard. Bonjour Fabien, bonjour cher invité, monsieur Denis Ovonomozui, et soyez les bienvenus à Gabon Echo. Et on ne va pas oublier nos fidèles de Gabon Echo. Je suis Fabien Guillaume Kimvele et bienvenue à tous. Créer une entreprise est une démarche à la fois passionnante et risquée. Si la pertinence de l'idée conduit à limiter les risques, bien préparer son projet est aussi un élément fondamental pour se donner toutes les chances de réussir. D'abord, qu'entend-on par projet? Alors, un projet, c'est déjà une idée dès le départ. Un projet, c'est une idée, et un projet, c'est une idée structurée. C'est-à-dire qu'on part d'une idée de façon générale, on la structure en se disant comment est-ce qu'on va la matérialiser, comment est-ce qu'on va la mettre en place, dans quel délai de temps, et qu'est-ce qu'on va mobiliser pour qu'elle puisse justement se réaliser. Justement, lors de votre présentation, le constat qu'on a fait, au-delà de la richesse qui concerne, n'est-ce pas, cette présentation, il nous est souvent reproché ici à Gabon Echo, lorsqu'on reçoit des millions de personnes comme vous, que les populations de l'intérieur du pays sont oubliées. Lorsqu'on vous a suivi, sauf si ça allait trop vite, on a l'impression que tout est focalisé sur Libreville. Alors, on peut avoir cette impression-là, mais l'expérience, justement là, je parle de l'expérience de Junior Achievement, qui est devenu incubateur national. C'est le plus grand incubateur au Gabon, qui est présent dans l'ensemble des 9 provinces du pays. C'est une précision de taille. Donc, c'est une précision de taille dans les principales villes du pays. Donc, à l'intérieur du pays, on a 9 incubateurs qui sont aujourd'hui sous la responsabilité du ministère du Commerce et des PME. Donc, en fait, il y a une présence de ces incubateurs-là qui accompagnent les entrepreneurs, les petits porteurs de projets dans la structuration de leurs idées et peut-être également les accompagner dans la mobilisation de fonds, dans les démarches de mobilisation de fonds. Peut-être rappeler à nos auditeurs justement les conditions pour intégrer cette ONG. Alors, c'est une ONG, donc n'importe qui peut intégrer. Il n'y a pas de frais de cotisation. Vous vous rendez dans une des antennes à l'intérieur du pays, justement, comme je disais, qui est aujourd'hui
sous la tutelle du ministère des PME. Vous y rendez, il y a des espaces prévus pour ça, espace PME. Vous demandez votre adhésion. Vous ne payez rien du tout. C'est un espace également que vous pouvez occuper de temps en temps quand vous avez un projet. Vous pouvez travailler la journée, etc. Parce qu'il y a accès à Internet et toutes les autres choses. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez demander d'autres renseignements aux équipes qui sont sur place, qui vont justement vous accompagner dans votre projet. Alors, si on comprend bien, sans te couper, Fabien, le problème qui est posé par nos auditeurs est plutôt un problème d'information. Peut-être qu'ils n'avaient pas l'information que vous venez de nous apporter. Je pense que là, il faut le reconnaître. Il y a peut-être un déficit communicationnel à ce niveau-là. Mais je sais que les efforts sont en train d'être faits, de par justement les différentes parties prenantes, pour que les différentes personnes dans l'arrière-pays sachent exactement où sont les points focaux, notamment ces centres-là, pour pouvoir jouer le rôle qui est le leur. 10e édition des Samba professionnels. Monsieur Denis Ovonmozui sera à l'atelier qui concerne l'entrepreneuriat, toutes les clés pour la réalisation d'un projet. L'édition de la 10e édition des Samba professionnels a justement pour thème la résilience. Que vous inspire d'abord ce thème, avant de rentrer dans le vif du sujet? La résilience, c'est la capacité de s'adapter aux circonstances. Et je veux dire, c'est peut-être un thème qui est d'actualité aujourd'hui, mais l'être humain, depuis la nuit des temps, est résilient. Il s'est adapté au fur et à mesure aux différentes conditions de son environnement. Et la résilience, c'est justement la capacité à pouvoir résister aux différents stimuli de l'environnement et pouvoir se réinventer, quelle que soit la situation. Mais non, je voulais aussi poursuivre pour parler de la résilience dans l'entrepreneuriat. Alors, je m'embraye dans ceci en disant que malheureusement, on approche souvent l'entrepreneuriat à travers un mauvais angle dans nos pays africains. Alors, on pense qu'en fait, ceux qui font l'entrepreneuriat, c'est tellement souvent des gens qui ont raté leur vie, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et ce qui fait que finalement, l'entrepreneuriat va pas attirer beaucoup de gens, parce que les gens se disent, ah, si je fais l'entrepreneuriat, je suis pas comme mon frère qui est fonctionnaire ou qui travaille dans une multinationale, etc. Et donc, ça devient un tout petit peu le parent pauvre. Donc, et quand c'est le parent pauvre, ça n'attire pas beaucoup de personnes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucune économie au monde ne se développe sans l'entrepreneuriat. Je vais prendre des exemples très simples. La Chine, qui est la deuxième économie au monde, 90%, plus de 90% des entreprises chinoises sont des PME. Dans l'Union européenne, plus de 65% des entreprises dans l'Union européenne sont des PME. Aux États-Unis, qui est la première puissance, plus de 55% des entreprises sont des PME. En Afrique, c'est 90%. Au Gabon, c'est 90%. Donc, en réalité, l'entrepreneuriat, ça ne devrait pas être le parent pauvre. En réalité, c'est comme ça qu'on développe une économie, parce que c'est ça qui permet de faire de l'inclusion économique, à cause de sa capacité à toucher le plus grand nombre de personnes. Avant que de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir sur une préoccupation. En fait, Fabien l'a peut-être survolé lors de son propos introductif. Le constat que l'on fait au Gabon, c'est que déjà, on nous reproche, entre guillemets, de ne pas avoir la culture entrepreneuriale. Ça, c'est dans un premier temps. Mais l'autre constat que l'on fait, c'est qu'on a l'impression que pour beaucoup de Gabonais, il faut d'énormes moyens pour se lancer dans les affaires. Aujourd'hui, c'est vrai que l'on constate qu'il y a une frange de la population qui se lance dans ce qu'on appelle la vente de la friperie, le motoki, plus trivialement parlant, ou encore les shooters, c'est-à-dire ces photographes qui écument les rues de Libreville. Quel discours apportez-vous à ces jeunes qui ont réellement la volonté de se lancer, en guillemets, dans ces petits métiers? Alors, en commençant d'abord par la culture entrepreneuriale, je vais dire que c'est quelque chose d'acquis d'abord chez l'homme. Une fois que vous avez deux individus, il y a un qui commence à vendre quelque chose à l'autre. C'est ça l'entrepreneuriat. Vous allez dans un village, vous avez deux cases, il y a quelqu'un qui commence à vendre du sel à l'autre, l'autre va vendre de l'huile. Donc l'entrepreneuriat, en réalité, c'est quelque chose d'inné chez l'être humain, justement, parce que ça lui permet de pouvoir vivre, en réalité, de se réinventer. Ça, c'est la première chose. Mais non, il y a différents niveaux d'entrepreneuriat ou différents niveaux entrepreneurial. C'est ce qui peut faire la différence. Je veux dire, l'entrepreneuriat artisanal, qui est effectivement le réflexe naturel de vouloir faire quelque chose de soi-même, et celui qui permet de bâtir justement les organisations, les entreprises, etc. Sur ce deuxième palier, oui, on a effectivement du retard, parce que il faut dire que pendant longtemps, sinon depuis la sortie des indépendances, la plupart justement de nos populations
à la sortie, contemplaient d'abord travailler dans la fonction publique. Et ça, c'est ce qu'il faut dire. Parce que c'est ce qui attirait et qui permettait justement d'avoir, je veux dire, la sécurité de l'emploi. Okay? Et donc, tout à fait normal, les jeunes, quand ils partaient à l'école, c'était pour travailler soit dans la fonction publique, soit dans l'entreprise. Comme au bureau. Comme au bureau. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait. Mais c'est différent, ça a été différent dans d'autres pays, ou qui ont connu beaucoup plus tôt que nous, par exemple, le taux de chômage, etc., où chacun savait qu'en réalité, c'est en se réinventant, en faisant en place des projets qu'il peut subvenir ou réaliser ces projets. Donc, c'est une question d'environnement, et non pas une tare que nous portons, nous, en tant que Gabonais. J'ai cité tantôt Junior Achievement, qui est l'une des ONG les plus vieilles au monde, qui existe depuis 105 ans aux États-Unis d'Amérique. Ça veut quand même dire que ça fait plus d'un siècle que cette ONG forme des jeunes ou des personnes à la culture, justement, entrepreneuriale. Donc, ça a pris un temps. Ça ne veut pas dire que nous également, on prendra 100 ans. On a déjà la coupe d'expérience des autres, on peut aller beaucoup plus vite. Donc, en réalité, le chemin que, je vais dire, la plupart des pays ont pris aujourd'hui de faire la promotion de l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils comprennent, premièrement, le rôle qu'ils doivent jouer dans l'économie, et que finalement, ça ne doit pas être le parent pauvre. À partir de ce moment-là, chacun doit se sentir fier de se dire que je porte une idée, je peux la réaliser et elle va permettre de nourrir son homme et justement de se réaliser dans la société. La deuxième question était liée à celle du financement, comment avoir effectivement le financement. Alors, moi, j'ai une approche plutôt différente lorsque les gens pensent que pour commencer un projet, il faut avoir de l'argent. Pour commencer un projet, il ne faut pas avoir de l'argent. Pour commencer un projet, il ne faut pas avoir de l'argent. Pour commencer un projet, il faut avoir des gens qui font confiance. C'est d'abord la première chose. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez une idée, vous avez une vision, vous avez les compétences de la réaliser. Ça, c'est d'abord la première chose. Si vous avez une bonne idée qui peut générer des sous, vous avez effectivement une vision et vous avez les capacités de la réaliser, vous trouverez toujours quelqu'un qui aura confiance en vous pour se dire, OK, on va se mettre ensemble parce que ça va nous générer de l'argent. Donc, ça ne commence pas par l'argent, ça commence par l'idée et le fait que les gens ont confiance en vous. Et je vais prendre un autre exemple de nos frères d'Afrique de l'Ouest. Je parlais aux jeunes l'année dernière lors du forum de la bourse, le forum de l'enseignement supérieur, qui posait exactement la même question, combien il faut pour commencer un business. Je leur disais il fallait 0 franc. Ils ne comprenaient pas. Je prenais des exemples très simples. Alors, nos frères d'Afrique de l'Ouest vont arriver avec toutes les difficultés qu'on connaît. Ils vont arriver, pour certains, par des moyens un tout petit peu difficiles. Quand ils arrivent, ils ont 0 franc. Ils arrivent, ils ont 0 franc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Encore une fois, c'est pourquoi ça démontre que ça commence par l'idée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va au centre-ville, il va localiser une place de parking. Ce n'est pas son parking, ce n'est pas lui qui a construit le parking, etc. Il a une place de parking. Et il commence à diriger les véhicules quand ils viennent garer en disant « Je vais vous garder le véhicule pendant que vous êtes au restaurant ou vous êtes dans l'administration, dans un bureau d'administration, je vais garder votre véhicule. » Quand le monsieur ou la dame ressort, on lui donne 500. Est-ce qu'il avait de l'argent pour commencer ce business? Non, pas du tout. Est-ce que c'est lui qui a construit le parking? C'est par l'idée. Il a eu l'idée en se disant, il y a un besoin. Les gens ont besoin que leur voiture soit gardée parce qu'il y a souvent du vol, etc. Si je fais telle activité, ça peut me générer de l'argent. Donc voilà comment est-ce que pendant la journée, il va prendre 500, 300, etc. En fin de journée, il peut se retrouver avec 5 000 ou 10 000. Sans avoir payé une seule taxe, sans avoir investi de l'argent. À partir de ce moment-là, il peut même changer d'activité. Dès lors qu'il a 5 000 ou 10 000, qu'est-ce qu'il fait? Il peut décider de changer d'activité. Des fois, ils font même une combine, hein, ça Voilà. vous le voyez avec des voilà. avec des bouchoirs agités et tout le reste. C'est ça, je suis en train de dire, il peut pendant qu'il fait garer les véhicules. Développer son activité. Après, qu'est-ce qu'il fait avec les 10 000? Il va lâcher un seau d'eau. Pour dire, pendant que vous êtes dans le bureau, je peux laver votre véhicule. Donc, ça fait 2500 en plus. Les 500 pour laver le véhicule. Il ajoute des services. Alors qu'il a commencé avec 0 franc. Il y en a d'autres qui changent effectivement d'activité. Il va au marché, il achète 2 boîtes de cirage, noir et marron, après les 5 000 qu'il a eu. Il se rend justement à Pélisson, il commence à essayer les chaussures.
Donc, à partir de 0 francs, lorsque vous savez identifier les besoins, ok, des individus, vous pouvez justement apporter une solution. Ça veut tout pour lesquels simplement dire on peut. qu'une idée doit correspondre à un besoin. Définir d'abord le besoin et l'idée accompagne. Fabien, vous avez complètement compris. Le business, en réalité, on va laisser de côté les longues explications encyclopédiques. Qu'est-ce que l'idée d'un business? C'est la solution à un problème. Tout simplement. Quel est le problème qui se pose dans ma société, dans mon quartier? Quel est le problème qui se pose? S'il y a un problème de gardiennage, comment je fais pour garder et je suis sans rémunérer? S'il y a un problème de vol, comment est-ce que je fais? S'il y a un problème d'ordures, comment est-ce que je fais pour ramasser les ordures, etc. C'est la solution à un problème. Une question nous vient à l'esprit, M. Mesui. Depuis Soumar Bongo, il y a eu plusieurs opérations où on a demandé à nos frères expatriés, on va pas avoir tout peur de le dire, d'accompagner les jeunes Gabonais sur les petits métiers, c'est-à-dire la vulcanisation, enfin, ce que les gens appellent petits métiers. Il y a même un syndicat qui s'est créé durant cette époque, on va le citer, par M. Gaston Mindungani. Aujourd'hui encore, il y a deux municipalités, pour ne pas les citer, c'est le Port-Gentil de Libreville, qui lancent cette opération. Vous, en tant qu'expert en la matière, pensez-vous que cette énième fois va apporter de réels résultats ou c'est juste de la com parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec c'était riche, chacun sort des bois et puis nous sort des idées comme ça, quoi, avec des restes en chapeau. Vous, en tant qu'expert, concrètement, cette énième opération pourra apporter des résultats concrets? Parce que ce n'est pas la première. Alors, effectivement, on peut regretter effectivement que les multiples initiatives qu'il y a eu auparavant n'ont pas apporté les résultats escomptés. Mais encore une fois, je dis, tout dépend de comment est-ce qu'on sensibilise les gens. Vous n'allez pas attirer les jeunes à faire de l'entrepreneuriat si déjà nous-mêmes, on voit l'entrepreneuriat comme étant le parent pauvre. C'est d'abord culturel. C'est-à-dire que si vous dites à votre petit frère à la maison, OK, bon, moi je suis patron d'entreprise, au lieu de te donner l'argent ou t'embaucher, je vais financer une idée que tu vas aller faire. Il va penser en réalité que vous êtes en train soit de le rabaisser, passer, et même la famille va vous dire, mais au lieu de l'embaucher, il lui propose une idée de business. Donc c'est lui qui voit qu'il peut faire l'entrepreneuriat. Vous voyez, vous allez voir lors des cérémonies familiales, par exemple, on va vous attendre, vous et moi, je suis fonctionnaire, mais vous êtes un entrepreneur, alors même que vous gagnez plus d'argent que moi. Mais celui qu'on va considérer lors des réunions familiales, c'est moi qui travaille dans l'administration publique. Ouais. Vous voyez, c'est d'abord culturel en réalité. Donc, la sensibilisation porte des fruits lorsque finalement elle porte d'abord sur des choses qui motivent les gens à le faire. D'accord? À partir de ce moment-là, les jeunes seront plus réceptifs à l'idée qu'on veut leur vendre. Ça, c'est la première chose. Comment est-ce qu'on présente l'entrepreneuriat? La deuxième chose, c'est que il faut qu'ils comprennent en réalité que le taux de chômage est celui qu'il est aujourd'hui, autour de 30%, 20%, qui est très élevé. Et ça, ce n'est pas du fait du gouvernement, c'est un peu pareil à travers les pays africains. Donc, ça veut dire qu'en réalité, leur capacité à se développer ou se déployer dans la société dépendra de leur capacité à entreprendre. Donc, c'est une voie pour eux, justement, de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir s'assumer que de faire de l'entrepreneuriat. Donc, il y a comment est-ce qu'on présente l'entrepreneuriat. Et la deuxième chose, c'est que c'est par là qu'ils trouveront les moyens de pouvoir s'assumer dans la société. Dès lors qu'ils comprennent ça, la sensibilisation qui est maintenant faite autour des petits métiers, enfin, j'aime pas trop le terme petit métier. Voilà, la sensibilisation qui est faite autour des métiers a tout son sens. Okay? A tout son sens. Il y a, et dans ce type de formation, il y a deux approches. Il y a la formation qui est liée au métier et il y a la formation qui est liée à la gestion. Ils sont deux choses différentes. Parce qu'on peut savoir faire un métier et ne pas savoir gérer. Parce que je peux être vulcano. Ok, je sais réparer les roues. Mais si je ne sais pas gérer, je tombe en faillite au bout d'un mois. Et c'est ce qui arrive souvent, en fait, avec la plupart des jeunes qui commencent. Il va faire de la photo, il va recevoir des recettes, mais s'il ne sait pas gérer, il ne peut pas fructifier son entreprise. C'est cela. Donc, il y a la formation métier, mais il y a la formation également basée sur la gestion, qui sont importantes. L'un sans l'autre, mais c'est la catastrophe en réalité. Et dès lors que vous avez des taux d'échec qui sont importants, ça décourage les autres. On a vu les autres commencer, mais finalement, au bout de 3 ans, ils se sont éteints. Donc pourquoi est-ce que j'irai là-bas? Mais c'est parce qu'ils ne savent pas en réalité ce qui leur manquait. Monsieur René-Mesui, si vous me permettez, l'inadéquation formation-emploi est un sempiternel problème posé depuis des années dans notre pays
il y a 2 mois de cela encore, il y a eu un grand séminaire à Hancock organisé par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère du Travail et de la formation professionnelle. Mais le problème qui se pose, on a l'impression d'être comme dans une espèce d'arlésienne, on tourne en rond. Est-ce que des experts comme vous sont associés à ce genre d'initiative? Votre domaine, vous dormez là-dedans. Est-ce que vous êtes associés pour avoir vos idées au moins? Alors, je crois que de plus en plus, oui. D'accord. De plus en plus, Concrètement, oui. ça se passe comment? Voilà. Concrètement, alors, il y a justement des forats qui sont organisés par d'abord les départements ministériels, je veux dire, autorisés, Absolument. qui vont inviter les différentes parties prenantes de l'écosystème entrepreneurial, ça veut dire ceux qui sont concernés par justement les formations, ça veut dire exactement les entreprises qui ont besoin de personnes, ça veut également dire les incubateurs dont le rôle est justement de former et d'accompagner pour acquérir les différentes compétences dont j'ai parlé, compétences métiers et compétences managériales, pour discuter en réalité d'une feuille de route. Pour que ça marche, effectivement, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Okay, la formule ne doit pas venir toute faite d'une partie prenante. Et ce qui doit être fait, c'est que ça doit être discuté ensemble, de trouver des solutions ensemble. Et c'est comme ça qu'on a une vue plus ou moins à 360 degrés de la problématique. Mais surtout, il faut intégrer également les jeunes dans cette réflexion-là, parce que ce sont eux qui vivent ça tous les jours. Okay, on n'arrive pas juste avec une solution en leur disant voilà comment ça va être fait. On leur pose justement des questions parce que, quelles sont leurs difficultés justement à entreprendre. Et ce n'est que comme ça qu'en connaissant leurs difficultés, on peut mieux adresser leurs problèmes. Voilà. Donc je pense que ce n'est que comme ça qu'on arrivera à créer justement une dynamique vertueuse vers le développement de l'entrepreneuriat, je veux dire, dynamique et réussi. Entrepreneuriat, toutes les clés pour la réalisation d'un projet. En clair, Monsieur Denis Ovon-Mosu, alors quelles sont les étapes qu'on doit franchir pour réussir à faire valoir son idée? Alors, la première, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut faire l'entrepreneuriat. Ça, c'est d'abord la première chose. On ne s'y jette pas, ou on ne s'y lance pas par un effet d'entraînement ou par un effet de mode. Il faut comprendre pourquoi est-ce que je dois le faire. Okay? En réalité, sera cela d'abord votre source de motivation. Pourquoi est-ce que je veux le faire? Je veux le faire parce que je veux m'assumer, parce que je dois nourrir ma famille, parce que etc. Il faut que ça parte de là. Okay? Pas parce que mon oncle, mon frère, ma mère m'a conseillé de faire l'entrepreneuriat ou d'aller vendre ou d'aller faire le vulcano. Sinon, à la première difficulté, vous abandonnez. Donc, la première chose, c'est pourquoi je vais faire l'entrepreneuriat. D'accord? L'entrepreneuriat, ce n'est pas un métier, comme je dis, à temps partiel. Ce n'est même pas un métier à temps plein. J'ai l'habitude de dire, c'est un mode de vie. Okay? C'est un mode de vie. Vous avez complètement précisé que vous dormez dedans. Voilà, c'est vraiment un mode de vie. Okay? Donc, ça part de quelle est la source de motivation. Ça, c'est la première chose. Dès lors que j'ai une source de motivation qui va faire en sorte que je me réveille tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, à partir de ce moment-là, j'ai le moteur. Vous avez la source de motivation. Après, vous identifiez dans votre environnement quels sont les différents problèmes qui peuvent se poser aux gens tous les jours. Parce qu'on a dit qu'une idée de business, c'est la solution à un problème. Et les problèmes, il y en a partout. Il y en a tous les jours. Okay? Vous pouvez m'en trouver au cimetière. Vous vous mettez devant le cimetière. Il y a des gens qui vont venir, qui vont certainement oublier, par exemple, les gerbes de fleurs. Si vous commencez à vendre devant le machin, vous allez trouver des clients qui vont acheter. Voilà. Vous vendez de l'eau, vous allez trouver des gens qui vont acheter. Donc, identifiez autour de votre environnement, okay, la solution à un problème. Maintenant, celle à laquelle vous voudrez répondre doit correspondre au départ à des qualités que vous avez. Parce qu'effectivement, vous pouvez constater que il y a un problème de transport aérien, ben, vous n'êtes pas pilote, vous n'avez pas d'avion, et ça. Donc, vous identifiez un des problèmes, et puis vous regardez en front de votre profil. Est-ce que je peux faire ce dans quoi j'ai envie de me lancer? Ça, c'est la deuxième chose. Donc, il faut avoir une correspondance entre l'idée et ce que moi je peux faire. Okay? Et si je ne peux pas le faire, pour l'instant, comment est-ce que je peux arriver à le faire? Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour acquérir justement, parce qu'il y a des métiers par exemple comme vulcano, peut-être que je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il me faut à partir de ce moment-là? C'est de travailler 1 jour, 2 jours, 72 heures avec un vulcano et puis je sais le faire. Voilà. Donc, la source de motivation, pourquoi est-ce que je le fais? L'identification d'un problème
qui se posent dans mon environnement ou dans mon quartier où je suis, effectivement, et identifier les forces que moi j'ai à pouvoir résoudre ce problème et identifier les formations que je dois faire qui peuvent être des formations très pratiques. Hein. On n'a pas besoin d'aller dans une école pour le faire, je veux dire, etc. Si vous voulez apprendre à faire de la coiffure, vous allez chez un coiffeur, vous y séjournez pendant un mois, vous savez où vous serez, etc. Donc, ça, c'est là. Après, maintenant, comme je dis, identifier les ressources financières ou les personnes qui peuvent croire en vous pour mettre le premier jeton. Okay. Je dis très souvent dans les familles, dès lors que vous avez une idée qui est plus ou moins viable et que on sente que vous voulez vraiment faire quelque chose de vous-même, vous aurez des gens qui vont vous accompagner. Monsieur Denis Ovonmozu, on n'a pas la prétention de faire le tour de toutes les questions liées à ce thème qui est tellement riche, mais nous avons quand même essayé d'aborder des questions factuelles. Hein. Aujourd'hui, on veut encourager le digital et beaucoup de jeunes sont intéressés par ce domaine, mais la réalité est que l'accès encore à l'Internet est assez élevé. D'ailleurs, le Gabon a l'accès le plus cher au niveau de la sous-région. Votre commentaire en tant qu'expert dans le domaine pour ces jeunes, justement, qui veulent se lancer dans les métiers du digital, deuxième. Alors, le digital, aujourd'hui, offre des opportunités immenses, en réalité, que tout le monde peut saisir. Mais c'est vrai que le coût de l'accès à Internet... Et même du matériel. Hein. On a eu un invité ici avec qui on a partagé plus ou moins le même thème. Nous proposions à l'époque, pourquoi ne pas, par exemple, pourquoi l'État n'accompagnerait pas justement ces jeunes en... Fabien, peut-être vous allez m'aider le terme, en exonérant, j'y arrive, les produits qui sont liés à la pratique de cette activité, donc tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est consommable et le reste. C'est juste une idée comme ça qui nous vient. C'est vous l'expert. Non, mais c'est une brillante idée. Je dis, c'est vraiment une brillante idée. Internet, aujourd'hui, le digital, le numérique, tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies, etc., notamment Internet, offre des opportunités immenses. Je prendrai un exemple très simple d'un ami en RDC politique qui, voilà, il se rend dans sa région en période électorale et réunit les jeunes, okay, pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient en priorité. C'est une région très pauvre, ok, donc taux de chômage élevé, il n'y a pas d'infrastructure sportive, etc. Et donc, lui partait en tête avec l'idée que ce que les jeunes vont lui demander, c'est de l'emploi, et puis c'est les structures sportives, etc. Donc, quand il leur pose la question, qu'est-ce qu'ils veulent, ils ont dit Internet. Il était surpris. Il dit, mais vous n'avez pas de travail, vous n'avez machin, c'est Internet que vous voulez. Parce qu'il ne réalisait pas la force, justement, et les opportunités d'Internet. Internet permet en même temps de s'évader d'un quotidien qui est pesant. Okay? Le fait de pouvoir se distraire. Mais il permet de pouvoir travailler, okay, et d'apprendre. Parce qu'il y a tellement de tutoriels sur Internet, vous pouvez quasiment tout apprendre. Et à partir des choses que vous allez apprendre, vous pouvez, de là où vous êtes, justement, je veux dire, créer des sites que vous allez revendre à partir de là où vous êtes. Donc, il offre énormément de possibilités en termes de travail, en termes de divertissement pour sortir d'un quotidien qui les opprime, etc., etc. Donc, l'accès à Internet est important justement pour pouvoir reculer les barrières justement de la pauvreté et pour pouvoir faire la promotion de l'entrepreneuriat. Mais effectivement, le coût peut poser problème. Hein, et je pense que les autorités y travaillent pour pouvoir effectivement voir comment est-ce que on progresse dans cette matière-là. On a la chance déjà d'avoir un taux de pénétration Internet très élevé au Gabon, ce qui est déjà une bonne chose, donc l'accès. L'autre chose serait effectivement de regarder le coût d'accès à Internet. Et la troisième sera effectivement de pouvoir avoir des mesures qui accompagnent notamment en termes de fiscalité et de taxes sur le matériel qu'on importerait qui est utilisé dans ce domaine-là. Donc voilà un tout petit peu des choses concrètes qui peuvent être faites, okay, pour accompagner l'entrepreneuriat digital. Voilà. Nous arrivons tout doucement au terme de notre entretien. La question d'un jeune Gabonais à M. Denis Ovonmozu, il se demande, lorsque vous avez eu l'idée, vous avez fait quelque chose, mais il arrive, vous l'avez si bien dit, qu'on donne à ces jeunes entrepreneurs-là pour mieux gérer leurs affaires.
Ben, c'est qu'à chaque fois que vous tombez, il faut vous relever. OK? Vous, D'abord, pour éviter de tomber. voilà. Ben, Oh, écoutez, déjà, l'aventure entrepreneuriale est est une aventure, je vais dire comme toute aventure, qui n'est pas facile. OK? Elle est jonchée Voilà, d'obstacles, elle est hein? jonchée d'obstacles. Je dis bien comme toute aventure. Je veux dire, comme vous allez à l'école, il y a des obstacles. Vous devez étudier, passer les examens, etc. Vous pouvez échouer, ne pas, et ne pas passer. Donc, les échecs dans l'entrepreneuriat sont multiples, mais ne sont pas Infranchissable. typiquement infranchissables et ce n'est pas simplement au Gabon. De façon générale, hein, que ce soit en Europe ou ailleurs, vous avez à peu près 60 à 70% d'entreprises créées qui vont mourir, pour utiliser le terme, au bout de 3 ans. Ok, c'est un fait. D'accord. Donc, il n'est pas lié au Gabon. C'est un fait. Donc, voilà. Donc, ça veut dire, ça ne devrait pas décourager les gens, le fait qu'effectivement, au premier essai, on ne réussisse pas. Bien au contraire, comme je suis en train de dire, vous n'arrêtez pas de faire quelque chose parce que ça n'a pas marché du premier coup. Et l'entrepreneur, c'est comme ça. Si vous pensez que votre vie en dépend, la vie de vos enfants en dépend, ok, il faudra justement revenir et revenir. La bonne chose au bout de ça, c'est que la meilleure façon de devenir financièrement indépendant, c'est pas l'entrepreneuriat, c'est pas en étant fonctionnaire en réalité. Et que toutes les grandes entreprises qu'on voit aujourd'hui, les multinationales, étaient des aventures entrepreneuriales. Elles ont commencé comme étant des entrepreneurs, ces entreprises, jusqu'à devenir ce qu'elles sont. Donc c'est une aventure qu'on commence. Pour éviter cela, comme je dis, euh, ayez une idée. Cette idée doit correspondre à la résolution d'un problème. Si ce n'est pas la résolution d'un problème, en réalité, elle ne va pas durer dans le temps. D'accord? La résolution d'un problème, ayez les compétences à pouvoir justement réaliser votre propre idée. D'accord? Réduisez au maximum les coûts du fonctionnement de votre activité, parce que souvent les entrepreneurs ont la maladresse d'engranger énormément de coûts de commencement. Ça veut dire que je commence une petite idée et puis je veux louer un bureau qui va me coûter 150 000. Mais je ne génère même pas encore 300 000 que j'ai déjà un bureau. Et voilà. Et ça, c'est une charge fixe que vous ayez vendue ou pas, qui va vous tuer au bout de 3 mois. Donc, allez en fonction de vos moyens. Vous n'avez pas besoin de commencer grand, mais vous pouvez commencer petit, de là où vous êtes. Formez-vous. Vous avez la possibilité aujourd'hui de vous former à tous les métiers sur Internet. Mais vraiment, tous les métiers. Plus personne ne peut dire qu'il ne peut pas se former. Même être vulcano, vous allez voir des tutoriels qui vous enseignent comment être. Voilà. Donc, entourez-vous également. Essayez également de vous organiser entre jeunes. Ok, une aventure seule est souvent difficile, mais lorsque vous êtes en groupe, en ce moment-là, vous pouvez créer quelque chose de vertueux pour vous soutenir et pour pouvoir avancer ensemble. Ça ne sert souvent à rien de mener une aventure difficile seul, mais en revanche, lorsque vous êtes plusieurs, déjà, ça servira de garde-fou parce que chacun met quelque chose dans le machin et chacun se surveille pour que ça fonctionne bien. Ok, et voilà. Donc, idée qui règle un problème. Ayez des compétences pour le faire, entourez-vous bien et voilà, vous avez les bons fondamentaux pour commencer. Monsieur Denis, justement, dans vos ateliers, ou lors des ateliers ou des masterclass, est-ce que certains compatriotes vous apportent leur contribution, certaines success stories? Parce que ce que vous dites, c'est de la théorie. Et le Gabonais aime toucher du bois. Est-ce qu'il y a des compatriotes qui viennent vraiment, qui ont la volonté de vous accompagner? Je prends n'importe qui, hein, Internet Gabon, Mika Service, il y en a tellement, qui viennent dire, expliquer le concret de ce que vous venez de nous expliquer. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Effectivement, je suis tombé. Voilà, aujourd'hui, j'ai les marchés que l'État gabonais me donne. Est-ce que les gens collaborent avec, les compatriotes collaborent avec vous? Oui, il y a beaucoup de, je veux dire, il y a beaucoup d'exemples hein, qui peuvent illustrer ce que je suis en train de dire. Et d'ailleurs, d'entrée de jeu, le premier exemple que j'ai pris n'est pas un exemple théorique. Hein, j'ai parlé de jeunes frères qui sont dans les parkings, les parkings devant le Monde Oui, Cristal, là, c'est etc. petit, monsieur Vélez. Moi, on Voilà. parle là des grosses entreprises, Mais, là. Ceux qui, souvent, les entreprises qui ont pignon sur eux, quoi. ouais. Si, mais là, on a de très bons exemples. Hein. Je veux dire, dans les grandes entreprises au Gabon, je cite souvent l'exemple de Petro Gabon.
qui est une entreprise gabonaise. Je veux dire, je tire mon chapeau. Ça n'a pas été une aventure facile, mais justement, je pense que grâce à sa résilience, il a pu construire quelque chose de solide. Ok, il faut le lui reconnaître. Et je sais également qu'il passe souvent du temps à justement à sensibiliser les jeunes sur son parcours. Ok, c'est un exemple de ce qu'il a fait, parce que bon, Vous savez pourquoi je pose la question? On parle toujours de lobby, on parle même de loge. On va le dire, on va être clair. Oui, eux, ils ont le site parce que c'est la loge, d'autres, c'est parce que c'est tel lobby de X ou Y. Je crois que vous me comprenez. Oui, bon, ça je veux pas attester pourquoi les gens ont réussi, mais ce qui est vrai, c'est que on ne peut pas réussir seul. Et dès cet instant-là, les lobbies se construisent à tous les niveaux. Je veux dire, rien n'empêche aux vulcanos d'avoir un lobby de vulcanos. Rien n'empêche aux conducteurs de taxi d'avoir un lobby de conducteurs de taxi. Rien n'empêche à ceux qui font de la coiffure d'avoir... Mais c'est comme ça que ça se crée, les coopératives se créent. Okay? Le monde est un monde de réseau. Hein? Et ce qui s'explique aujourd'hui, vous voyez un tout petit peu la force de Facebook, de TikTok, etc. Ce sont des réseaux où des gens... Mais justement, on ne peut rien faire quand on est seul. La capacité de se déployer dépend du nombre de contacts que vous avez. Les tontines sont des réseaux. Hein? Les associations d'anciens élèves de lycée ou d'université sont des réseaux. Je veux dire, si j'ai une idée, j'ai envie de faire du business, les premières personnes auxquelles je vais vendre sont celles qui appartiennent aux associations des anciens élèves du lycée d'application, ou après c'est du lycée, etc. C'est ça les réseaux. Et ça n'a pas besoin d'être loge ou quoi que ce soit. Voilà, on ne faut pas aller à l'extrême. Voilà, mais il faut s'appuyer sur des réseaux qu'on peut construire au quartier, etc. Pour votre mot de la fin, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, justement, aujourd'hui, souhaite autonomiser les jeunes Gabonais par la création des PME. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes Gabonais hésitent et parlent de financement, alors qu'il y a déjà plusieurs structures qui sont déjà en place, d'autres qui seront créées dans les tout prochains jours, pour essayer de convaincre ces jeunes-là que c'est possible d'avoir une entreprise dans notre pays, se demande quelles pourraient être les sources de financement aujourd'hui de ces PME. Vers quelle porte devrait-il aller, Conny? Alors, le problème de financement de la PME est un problème crucial. J'ai donné les chiffres tout à l'heure. En parlant du nombre de PME dans le tissu économique, on est à 90%. Dans certains pays, au Gabon, effectivement, on est dans ces eaux-là. Mais le problème qui se pose, c'est que les PME, les TPE, très petites entreprises, etc., représentent, comme je disais, à peu près 90% du nombre d'entreprises. Mais le problème, c'est qu'elles reçoivent à peine 1% des financements qui sont accordés par l'établissement de crédit dans tout le pays. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est le risque. C'est la capacité à prendre le risque. Et donc, j'aimerais d'abord que les gens comprennent le problème. Le problème est que si ceux qui représentent 90% du tissu des entreprises reçoivent à peine 1% de financement, il y a problème. Ça ne peut pas se développer. Si les grandes entreprises ont besoin de financement, à plus forte raison, les PME, dont il y a un problème. Il faut qu'on puisse porter justement ce niveau de financement des PME de 1 à 10% ou à 15%. Donc, ça voudrait dire qu'on devrait se fixer des objectifs. Okay? L'État devrait se fixer des objectifs en disant, sur 5 ans, okay, on aimerait passer de 1 à 5, 10 ou 15% okay, de ce qu'on a aujourd'hui. Et là, on estime globalement le montant dont on a besoin pour financer la PME. Okay? Je prends un exemple. Si le total de crédit donné par l'établissement de crédit représente 2 000 milliards, 1% de 2 000 milliards, c'est combien? 10%, ce sera combien? Donc, ça voudrait dire, si on veut prendre 10%, qui feront à peu près, 10% feront à peu près 200 milliards, okay, de 2 000 milliards, 200 milliards, on se dit, on devra mobiliser des financements de 200 milliards sur une période pour financer la PME. Et là, on verra les résultats. Donc, c'est déjà se fixer des objectifs qui sont clairs et précis sur ça. Deuxièmement, tout le monde doit jouer son rôle. Hein. Il y a également l'État a créé justement des leviers, hein, a créé la SGG, la Société de garantie
qui permet effectivement aux PME d'avoir accès à plus de financement auprès des microfinances. Il y a également d'autres microfinances qui se développent. Il y a plusieurs accompagnements. Il y a d'autres véhicules comme Okume Capital, okay, qui accompagnent les entrepreneurs. Je pense que sur ça, des efforts sont en train d'être faits. La création d'une nouvelle entité qui viendra effectivement renforcer va de ce que je suis en train de dire. Je veux dire, dans la capacité de mobilisation pour injecter en tissu. Mais il est important, il est très important de les accompagner dans la formation. Pourquoi? Parce que des financements sans formation, il y aura au bout de la chaîne énormément de casses. Absolument. Et dès lors qu'il y a beaucoup de casses, les casses c'est quoi? C'est le non-remboursement de crédit, les défauts. Dès qu'ils les ont, il va avoir un effet négatif sur ceux qui prêtent, parce que dès lors que les casses sont élevées, ben, les établissements de crédit se rétractent parce que ils ne sont pas là pour perdre de l'argent. Donc, il faut également de la formation, notamment non seulement des métiers, mais sur la gestion, Absolument. pour que les gens aient les automatismes de remboursement de ce qui leur est donné. Okay? Et voilà. Voilà, auditeurs de Radio Gabon, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette émission Gabon Echo de ce jour, qui recevait M. Denis Ouvono Mozui. Il est formateur à l'atelier formation entrepreneuriat, à toutes les clés pour la réalisation d'un projet à l'occasion de l'organisation de la 10e édition des Samba professionnels. Encore merci pour votre disponibilité. À la collaboration de cette émission, notre service digital à la prise de son, Sherina Lembe, Gérard Malekou et moi Fabien Guillaume Kembele, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. À bientôt pour un prochain numéro de Gabon Echo sur Radio Gabon, la référence. Comme l'a dit Fabien au départ, j'ai beaucoup appris. Mais moi, je pense que le problème réel, c'est